Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, aujourd'hui, je voudrais aborder, juste comme un entretien, juste une simple réflexion sur ce que peut être la découverte de la vie, de la grâce, la découverte de la vie spirituelle, la découverte des choses divines dans nos vies. Et avant d'aborder cela, je voudrais commencer par un étonnement, un émerveillement, tout simplement de ce que déjà nous avons comme découverte à faire déjà dans ce monde qui nous paraît, que nous appelons naturel dans cette création. Par exemple, un des sujets d'émerveillement que je peux avoir et qui semble peut-être à certains banal, mais qui fait moi mon étonnement, et j'aimerais que ça fasse que cette chose-là fasse votre étonnement aussi, parce que si cette chose-là ne fait pas votre étonnement, j'ai bien peur que ce que je dirai par la suite ne fasse pas non plus votre étonnement. Or, nous avons besoin de considérer ces choses nouvelles que nous découvrons dans nos vies comme des choses qui nous étonnent et qui transforment nos vies petit à petit. La première chose dont je vais vous parler ne va pas étonner, ne va pas transformer, je pense, votre vie. Mais c'est pour entrer dans ce regard d'étonnement et de la réflexion que cela peut nous entraîner. Assez souvent, nous entendons parler du mot instinct. Quand nous entendons parler des animaux, parler des instincts. C'est une façon assez simple, je pense, de parler pour masquer notre ignorance et pour aussi ne pas parler du bon Dieu. Car quand nous voyons un petit veau qui vient tout juste de naître, il tient à peine sur ses pattes, il n'a jamais sucé le lait de sa mère, puisqu'il était dans son ventre. Et à peine sorti, à peine ouvre-t-il les yeux, vous allez le voir qui va commencer à trouver les mamelles de sa maman vache. Alors qu'il sort de ce monde et qu'il ne connaît rien du tout, il sait pourtant que, il lui faut boire du lait avec son museau, avec sa langue. Et deuxièmement, et c'est déjà un étonnement, pour moi c'est un étonnement, j'aimerais que ce soit un pour vous aussi, car enfin quand on sort dans cette ignorance des choses naturelles, je suis étonné et surpris de voir qu'on sait que la bouche sert à calmer la soif que l'on peut avoir. Et cette soif se manifeste d'une certaine manière, c'est une impression que nous avons, une sensation que nous avons. Et nous savons, et ce petit veau sait qu'en sortant du sein de sa mère, en sortant, il tient à peine sur ses pattes, et voilà qu'il va se diriger vers les mamelles de sa mère. Il faut encore les trouver. Il faut savoir à quoi ça sert. Il pourrait très bien aller auprès d'un arbre, auprès de brins d'herbe, et essayer de tirer le lait des brins d'herbe. Mais non. Il va vers les mamelles de sa mère et il trouve le lait et il sait comment tirer le lait. C'est déjà, pour ma part, un étonnement, une découverte qui pose à réflexion, qui porte à réflexion. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans ce monde comme ce petit veau qui sort de ce monde. Et finalement, nous trouvons une utilisation de ce monde, nous découvrons ce monde, mais avec des vraies correspondances. Comme par exemple ce petit veau qui, s'il ne boit pas le lait de sa mère, va mourir. Et qui trouve aussitôt où aller pour se sustenter, pour vivre. Et cette mère qui vient le
faire sa toilette, le lécher, meugler auprès de lui. C'est tout simplement extraordinaire. Et c'est là que l'on voit que ces choses-là ne sont pas faites, que cette création-là est vraiment une création, une œuvre, pourrait-on dire, divine. Ce n'est pas la rencontre de hasard, non. Tous les petits veaux, quand ils sortent, ils vont aller aux mamelles de leur mère. Et ils n'y vont pas par hasard. Certains vont dire, c'est un instinct. Mais pour ma part, je dirais que ce mot instinct peut masquer beaucoup d'ignorance. Et je trouve que la création est faite d'une façon extraordinaire. C'est ce qui fait mon premier étonnement. Après ça, je voudrais maintenant entrer dans le domaine des choses spirituelles. Je voudrais voir comment un enfant, prenons Saint Jean-Marie Vianney, comment un enfant qui naît comme ça dans une famille pieuse, sans doute, cet enfant qui aime sa mère, apprend par sa mère des pratiques de piété comme cela se faisait auparavant dans beaucoup de familles, comme à sucer le lait maternel, mais là c'est le lait spirituel. Cette mère qui nous apprend à sucer ce lait spirituel en nous apprenant les prières, en nous apprenant à nous tourner vers notre Dieu, en nous portant sur les eaux baptismales, sur les eaux de ce baptême qui va mettre en nous cette vie de la grâce divine. Et donc ce corps, cette âme va commencer à pouvoir s'animer de cette grâce divine. Et nous allons voir que petit à petit, nous allons aller de découverte en découverte. Ainsi, si nous prenons Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, que nous avons fêté au début de ce mois d'août, il était très pieux dès l'enfance. Il avait avec lui toujours une petite statue de la Très Sainte Vierge. Quelquefois, sa maman qui le cherchait le trouvait seul dans la grange, en train de prier, en train de dire les prières. Et ce que je voudrais dire, c'est que il est arrivé un jour où Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, a eu dans sa vie des premières, je dirais, la découverte des premiers miracles qu'il y a eu dans sa vie. Parce que sous la main de Saint Jean-Marie Vianney, à sa parole, il y a eu quantité de miracles. Ne serait-ce que la multiplication des grains dans les greniers de cette maison de la Providence qui portait bien son nom, car elle était remise, cette providence de Dieu, cette œuvre pour les jeunes filles, qui en était remise à la providence de Dieu. Et voici qu'il est arrivé quelquefois que, alors que cette maison manquait de grains pour faire le pain, pour faire la farine, eh bien, voici que ce grain se multipliait dans le grenier, ce grenier se trouvait débordant de grains. Je voudrais simplement dire quel étonnement a pu être dans la vie du saint curé d'Ars, le fait d'avoir eu la première intuition, la première parole qui est venue lorsque le saint curé d'Ars a été au contact avec des gens qui venaient se confesser et qu'il arrivait et que voilà, soudain qu'il était éclairé par une lumière ou une parole qui venait lui signifier des péchés que la personne elle-même peut-être avait oubliés. Et ça a été une première fois dans la vie du curé d'Ars. Cela s'est passé une première fois. Il y a eu une première fois et ça a été dans sa vie une découverte.
Et imaginez l'étonnement qu'il a pu en avoir. Cet homme était un homme de foi, ce saint était un homme de foi, certes, mais être un homme de foi et voir les premiers miracles que Dieu réalise dans une vie de saint, ce qu'il se passe de merveilleux, c'est tout simplement, à la fois, on peut l'imaginer, se le représenter. Une présence, ce sentiment d'une présence de Dieu, ce Dieu qui est omniscient, qui connaît le fond des consciences et qui vient vous le révéler pour que cette révélation de ce qui est au fond de la conscience puisse être utile à la personne et le tirer d'un mauvais cas spirituel, le tirer d'une perte qu'il aurait s'il n'avait pas eu l'intuition de venir au Saint Curé d'Ars pour se confesser et avoir ce péché qui était en lui et qu'il avait oublié, afin que ce péché lui soit retiré et qu'il n'ait pas à en souffrir des peines dans le purgatoire. Ainsi, cette œuvre de Dieu s'est révélée à ce saint une première fois et de différentes manières, que ce soit dans les confessions, que ce soit dans des guérisons, une prière qui est faite, un enfant qui guérit. Imaginez ces choses stupéfiantes, où on voit vraiment l'action de Dieu à l'œuvre dans nos vies, sa toute-puissance, sachant bien que quelquefois c'est juste par le nom de Dieu que ces merveilles s'opèrent. Et la personne sait bien que c'est Dieu qui agit ainsi, mais autour de lui, autour de cette personne-là, autour de ce saint. Ces miracles se font en particulier autour de certaines personnes que Dieu choisit préférentiellement pour accomplir ces œuvres divines et merveilleuses que nous appelons des miracles. Mais les personnes elles-mêmes n'ont quelquefois aucune connaissance de ces choses merveilleuses qu'il se passe. Et Dieu agit en utilisant même quelquefois le nom de ces saints et de ces personnes, que les gens viennent implorer pour avoir une guérison. Le saint fait simplement une prière où il demande à Dieu d'agir. Mais notre Dieu s'est servi de son serviteur inutile, car c'est bien Dieu qui agit, mais avec cet ouvrier qu'il s'est choisi, et qui voit devant ses yeux s'accomplir ces merveilles, qui ouvre son champ de vision d'une manière tout à fait inattendue. Et ainsi, ces saints-là, quand ces choses arrivent, et ces choses qui sont les plus étonnantes et dans les domaines les plus variés, imaginez Saint Joseph de Cupertino, la première fois qu'il a commencé à être tiré du sol, comme on dit, ravi, le ravissement, vous savez ce que c'est, être ravi. On connaît dans les crèches les ravis qui ont un sourire, très bien, et ça dit une chose qui est juste, c'est-à-dire quelqu'un qui est ravi en Dieu, nécessairement, il est bien heureux. Il faut savoir que ravi, c'est aussi ravir, c'est-à-dire enlever. Et quelqu'un qui est ravi est en fait enlevé de terre sous l'action divine. C'est-à-dire que son corps est comme porté, élevé, tiré du sol. Et ce n'est pas par la puissance du saint, non, c'est tout simplement qu'il est ravi par la puissance de Dieu. Il est comme porté dans les airs, élevé, comme le Christ à l'ascension. Mais sauf que peut-être là, il s'agit d'autre chose, car le Christ était Dieu lui-même. Alors que ceux qui sont ravis ne sont que des créatures qui sont tirées par la main de Dieu.
porté par les anges, porté par ces anges. Mais imaginez le bouleversement que peut opérer dans la vie de quelqu'un le fait d'être ravi, tiré de terre. Il faut déjà, notre Seigneur ne va pas ravir des gens qui ne sont pas du tout prêts d'être ravis. Non, il va tirer des gens qui sont déjà dans un ravissement spirituel. Et ces ravissements de terre montrent tout simplement le détachement des biens de cette terre, montrent tout simplement la toute-puissance de Dieu devant ceux qui considèrent ces ravissements. Quelquefois, il suffisait à certains saints de considérer certaines images, tout simplement de dire le nom de la Vierge Marie. Et déjà, ils étaient ravis, c'est-à-dire non seulement ils entraient dans cette extase, mais en plus ils étaient comme tirés du sol. Imaginez dans la vie de certains saints, eux qui vivaient de façon ordinaire, quoique spirituellement tout en Dieu, car il y a eu cette découverte spirituelle. À quel âge? Je n'en sais rien. Quelquefois, c'est dès les premiers mois peut-être, cette vie spirituelle après le baptême qui vient s'emparer, comme s'emparer de la personne qui fait qu'elle vit quasiment naturellement en Dieu. C'est-à-dire qu'elle est toujours en train de vivre d'une façon surnaturelle. Nous pouvons penser que la très sainte Vierge Marie a toujours vécu d'une manière surnaturelle, tout en étant dans ce monde, et tout en étant en action dans ce monde, en faisant attention aux moindres besoins qu'elle pouvait constater, qu'elle pouvait observer chez les uns, chez les autres. Ainsi, quand elle dit « ils n'ont plus de vin », elle faisait bien attention aux mariés, elle était un mariage, et faisait bien attention que les convives n'avaient plus de vin à boire, elle le signale. Et nous voyons que ces gens qui sont dans cette contemplation divine ne sont pas non plus, s'ils sont des étrangers dans ce monde, en tant que spirituellement en Dieu, et étant comment dire, n'étant pas du monde, mais étant en Dieu, mais étant dans le monde, étant à Dieu et étant dans ce monde, mais comme n'y étant pas, comme n'y appartenant pas. Ils ont déjà leur cœur tout entier en Dieu, en celui qui est cette pure lumière, ce pur amour, cette pure joie, ce pur délice de leurs âmes, pour lequel ils sont faits. Et ainsi, Dieu se manifeste. Et cette lumière qui est révélée, qui est comme cette grâce qui vient prendre possession de la personne qui était une personne qui vivait tout à fait naturellement lors d'une conversion. On peut voir chez saint Paul, il est terrassé, il y a comme un aveuglement, c'est-à-dire qu'il est aveuglé aux choses de ce monde et ravi en Dieu, avec cette parole intérieure qui résonne en lui. Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Imaginez l'effet de cette parole. Imaginez l'effet de cette parole, de cette lumière qui non seulement est une lumière qui éclaire les yeux, mais qui éclaire plus encore son âme et son cœur et tout son être. Imaginez cette... On peut dire que déjà, il a pu sentir cette plénitude en lui, cette plénitude de cette parole qui est la suavité même du Christ, qui vient parler à ses oreilles, qui est pour lui une transformation radicale, une découverte radicale. Et là, nous pouvons voir l'effet des œuvres de Dieu dans les vies des saints et dans les vies de chacun, car à chacun il donne ses grâces particulières qui sont toujours cette découverte qui nous fait voir les choses d'une façon nouvelle. Ainsi, quelquefois, il se passe des choses autour de la vie de certains saints, ils n'en savent même eux-mêmes rien du tout.
Ce sont des gens qui vont dire ce qu'il s'est passé. Et c'est rapporté au fait de leur présence, du fait de rapport à eux. Mais eux-mêmes en sont totalement ignorants. Ainsi, sur les pas du Christ, il se passait des quantités de choses. Il y en a une qui nous est rapportée où on voit que le Christ avait conscience de ce qui se passait quand la dame vient toucher la frange du vêtement et que notre Seigneur Jésus-Christ sentit comme une énergie qui sortait de lui. Mais dans la vie de certains saints, il est arrivé à de multiples fois que ces personnes-là ne sentaient même rien du tout et qu'il y avait une guérison. Et quelquefois, cette guérison est signalée à la personne pour le bien spirituel de la personne. Car l'œuvre de Dieu doit être en même temps une parole qui parle à son âme, à son cœur. Ça ne doit pas être une œuvre étrangère comme ça, comme un ovni qui arriverait et qui se déposerait dans un champ. On ne connaîtrait ni le sens, ni le A, ni le B du sens, ni du pourquoi de ces événements. Non, non. C'est dans une démarche particulière. En général, la personne se tourne vers son Dieu alors qu'elle, jusqu'à présent, elle ne le connaissait pas et va implorer tel saint, ou va implorer le secours de la très sainte Vierge. Et voilà que ces choses, ces œuvres de Dieu extraordinaires se manifestent. Et pour ces personnes-là, c'est un accroissement de leur champ, c'est l'univers divin qui s'ouvre devant eux. On pourrait dire que d'une certaine manière, ils s'ouvrent à la lumière divine et d'une certaine manière, ils sont comme extraits à tous les attraits du monde en étant comme pas séduits, parce que c'est séduire, le mot séduire veut dire détourner. Alors, on est séduit par ceux qui nous détournent de Dieu. Peut-être Dieu peut nous séduire en nous détournant du péché. En ce sens-là, ça pourrait correspondre. Mais ceux qui bénéficient de telles faveurs, de telles grâces après leur prière, en général, reçoivent cette grâce dans leur cœur. Et c'est cette grâce du cœur qui finalement, le besoin du corps, la maladie, le besoin du corps pour lequel la personne implorait, et qui véritablement est comblé, c'est-à-dire que la personne est guérie, ou rassasiée, ou, sortie d'un mauvais cas, d'un naufrage, eh bien, c'est avant tout le cœur qui est touché. Et cette guérison, ce sauvetage, se transforme en action de grâce, et d'une grâce qui finalement va faire que la personne va être plus proche de son Dieu, et va se détourner davantage des choses de la terre et sacrifier les choses de la terre pour l'amour de Dieu, et sacrifier finalement sa vie entière et la donner à ce Dieu qui sauve ceux qui l'implorent, qui sauve ceux qui se tournent vers lui. Ce que je voulais dire, c'est simplement cela. C'est simplement cela. C'est un entretien non pas pour dire une chose capitale, mais pour nous représenter ce que peut être dans la vie de certaines personnes l'œuvre de Dieu qui se fait de plus en plus présente. Car dans la vie des saints, cette œuvre de Dieu se fait souvent de plus en plus présente. Il y a cette conversion intérieure, comme un saisissement intérieur, un saisissement spirituel. Et puis après ça, Dieu agit dans ses œuvres. Et ces personnes-là qui sont déjà en Dieu, il est vrai, néanmoins, peuvent être dans cet émerveillement de voir les œuvres de Dieu devant leurs mains. Imaginez, quand la mer Rouge s'est ouverte, lorsque Moïse a levé son bâton devant tout ce peuple et que ce peuple a vu cette mer s'ouvrir devant eux, imaginez
Imaginez la puissance de Dieu qui leur est manifestée. Imaginez le changement que cela peut opérer. Et cependant, ce peuple de Dieu, ce peuple élu, qui suivait Moïse et qui a franchi la mer Rouge, s'est perdu presque entièrement dans le désert. Parce qu'il était toujours finalement à regretter ce qu'il avait quitté dans sa vie d'esclavage. Je voudrais maintenant aider à nous représenter en ce jour du 15 août ce qu'a pu être dans la vie de la très sainte Vierge Marie, toutes ces œuvres de Dieu qui se sont manifestées à elle depuis son enfance. Elle a toujours été dans la grâce de Dieu, l'Immaculée Conception, sans aucune empreinte du péché, sans aucune trace du péché, sans aucune souillure du serpent. Une inimitié totale entre elle et le serpent depuis sa conception. Mais cette vie de la grâce comme saisie intérieurement de cette vie de l'Esprit Saint, elle qui est l'épouse de l'Esprit Saint, mais quand elle a entendu la parole de l'ange, imaginez la découverte, cette parole de l'ange qui vient lui annoncer qu'il va enfanter le Sauveur du monde. Imaginez, vous pouvez considérer cela, elle a dû recevoir cette visite de l'ange comme Sainte Bernadette a reçu cette visite de la très sainte Vierge Marie à Lourdes. Imaginez le bouleversement. Imaginez cette jeune fille qui était toute en Dieu, toute spirituelle, mais qui voit néanmoins arriver cet être divin devant elle. Peut-être avait déjà-t-elle vu des anges. Et en tout cas, il y a eu une première fois. Je pense qu'il y a dû y avoir cette première fois où elle a dû avoir ces visites célestes. En tout cas, lorsqu'il lui a été annoncé qu'elle serait la mère du Sauveur, imaginez le bouleversement intérieur. Et lorsqu'elle a vu ce petit enfant dans la crèche, ce petit enfant qui n'était que grâce, qui avait tous les reflets de la grâce divine sur lui, c'est cette onction divine, à nul autre pareil, qui suivait cette annonce de l'ange dans cette pauvre crèche. Et quand elle a vu ensuite arriver ces bergers, ces mages, elle méditait toutes ces choses dans son cœur. Et on peut penser que lorsqu'il arrive des choses semblables dans la vie de ces saints, de ces saintes, ce cœur se dilate à la mesure que Dieu le remplit de toutes ses grâces et de tous ses dons. Je voudrais arrêter là cet entretien. C'est juste une considération que je voulais faire, mais nous pourrions continuer cet entretien lorsque la très sainte Vierge Marie fut transportée aux cieux, élevée jusqu'aux cieux dans ce ciel de gloire. Cette découverte de cette lumière divine, de cette cour céleste dont où elle avait sa place comme étant la reine de cette cour céleste. Imaginez cet émerveillement, arriver dans ce royaume de lumière, de beauté. Imaginez cet émerveillement de la très sainte Vierge Marie, qui a sans doute été encore plus émerveillée de retrouver son divin Fils.
considérer cette lumière céleste du Père, cette très sainte Trinité, de tous ces anges, de tous ces anges, de tous ces chants célestes, que pour la première fois peut-être elle entendait, en tout cas quand elle a découvert le ciel, elle ne l'avait jamais vu avant, en tout cas pas de cette manière-là, et donc ça a été un ravissement, car elle a bien été ravie de cette terre et montée au ciel, corps et âme. Ainsi, prions la très sainte Vierge Marie que de ravissement en ravissement, soyons tirés de cette terre dans ces émerveillements de Dieu et que nous ayons notre cœur qui puisse être élevé auprès du cœur de la très sainte Vierge Marie dans cette cour céleste où nous serons nous-mêmes transportés, ravis de cette terre et nous aurons cette vision bienheureuse et éternelle qui sera toujours notre admiration et notre ravissement éternel. Très sainte Vierge Marie, accordez-nous cette grâce tout au long de notre vie, jusqu'à notre arrivée dans votre divine cour, dans ce ciel éternel. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.